Nous parlons toujours de Joel Embiid dans cette vidéo, mesdames, messieurs. Bienvenue une fois de plus. Si vous nous retrouvez seulement maintenant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager. Invitez vos amis également à s'abonner et à laisser des commentaires. Intéressons-nous à présent à quelques réactions. Quelques réactions sur la toile, mesdames, messieurs. Quelques réactions sur la toile, justement. Beaucoup de personnes s'intéressent au vestimentaire de Joel Embiid. Beaucoup de personnes s'intéressent à l'accoutrement de Joel Embiid. Beaucoup de personnes réagissent suite justement à cette décoration en évoquant la double nationalité de Joel Embiid. On va en parler dans un instant. Et évoque aussi le deux poids, deux mesures qui peut exister au Cameroun quand il s'agit de double nationalité par-ci et double nationalité par-là. Voilà. Donc, comment est-ce que les gens ont réagi? Comment est-ce que les internautes ont réagi sur la toile? Quels sont leurs avis? Quelles sont leurs impressions par rapport à cette distinction de Joel Embiid? Et puis, il y a un autre fait qui a attiré l'attention de certaines personnes sur la toile. C'est le t-shirt de Joel Embiid. Le message que ce t-shirt affichait. On continue à parler de Joel Embiid avec notamment plusieurs aspects qui n'auront pas échappé aux internautes lors de cette cérémonie. Mais déjà, commençons par les réactions des uns et des autres sur la toile, concernant notamment ce choix de décerner cette médaille à Joel Embiid, qui, pour certains, pour beaucoup, n'est plus camerounais, mais est désormais américain. Alors, est-ce que vous comprenez cet avis, cette opinion d'une bonne partie de la toile? On en parle dans un instant. Vous avez la possibilité de laisser vos commentaires, bien évidemment, pour essayer aussi d'entretenir et d'enrichir le débat. Commençons par cette réaction d'un internaute qui nous a apparu très, on va dire, drôle, mais intéressante quand même. Voilà, il dit ceci, alors on va pas lire son premier mot. Ce premier mot-là: tu remportes la médaille pour le Soudan et on te célèbre au Zimbabwe. Ça, ce n'est pas possible. Bon, voilà, cet internaute qui s'interroge et qui a l'air très surpris. Mais voilà, il y a quelqu'un qui nous fait savoir également. Il dit, on peut faire comme ça, que le ministre Moëlle Kombi a présenté Embiid à Paul Biya comme étant le médaillé d'or du Cameroun aux Jeux Olympiques. Bah, voilà. Dans ce pays, tout est possible, j'ai envie de dire, mais je ne le dis pas parce que, voilà, je peux dire comme ça et après, je porte des, voilà. Alors, on va s'intéresser à présent à une réaction, une analyse d'un autre internaute. On va s'intéresser donc à cette analyse de Daniel Essissima. On va lire sa publication sur Facebook. Le ministre des Sports, Moëlle Kombi, n'est qu'un récupérateur doublé de médiocrité et de contradiction. Il remet à Joel Embiid la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur suite à un arrêté du président Paul Biya qui date de novembre 2023. Mais le même ministre et ses proxys disent que Samuel Eto'o est espagnol. Activiste Daniel Essissima. Est-ce que vous comprenez le point de vue de l'activiste Daniel Essissima qui, qui fait un clin d'œil à Samuel Eto'o, qui a une double nationalité lui aussi, sauf que Samuel Eto'o, comme je l'ai tantôt dit dans plusieurs sorties que j'ai eu à faire par rapport à cette problématique, il a choisi de jouer pour le Cameroun. Il était sollicité, il faut le savoir. Il aurait pu jouer pour l'Espagne, il aurait pu jouer pour la France. Quand il était jeune, ces pays-là lui faisaient les yeux doux. Il a choisi plutôt le Cameroun. Il a été, on va dire, patriote. Est-ce qu'on peut dire que Joel Embiid n'a pas été patriote? Est-ce qu'on peut dire que Joel Embiid a fait preuve d'opportunisme? Il a choisi les États-Unis pour être sûr de gagner la médaille d'or, de remporter sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et ben voilà, c'est vrai qu'il y a des hypothèses qui se multiplient sur la toile où Joel Embiid pourrait jouer avec le Cameroun en 2028. Mais bon, est-ce que vous comprenez cette sortie de Daniel Essissima qui estime qu'il y a des paradoxes? On rappelle à chaque fois à Eto'o qu'il est espagnol, mais Joel Embiid qui a joué pour les États-Unis, qui a choisi les États-Unis d'Amérique. Il est reçu en grande pompe, il est célébré, voilà, comme sportif camerounais. Prenons cet avis de Maître Sikati qui nous a paru très pertinent et très important également. Lisons-le. Le ministre Moëlle Kombi essaie de mettre la médaille d'or de basketball des États-Unis à l'actif de son bilan. Dans la note d'information ci-dessous, le MINSEP Moëlle Kombi dit qu'il va remettre la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur à Joel Embiid parce qu'il a été médaillé
d'or de basketball aux Jeux Olympiques avec l'équipe américaine de basketball. En d'autres termes, Joel Embiid est décoré pour avoir contribué à offrir la médaille d'or aux États-Unis. Rappelons que le Cameroun n'est pas destinataire de cette médaille au demeurant collectif. Il parle de la médaille d'or aux Jeux Olympiques, bien sûr. C'est tout simplement absurde et même ridicule. Je comprends, au-delà d'avoir contribué à porter haut le drapeau des États-Unis, Joel Embiid a, en tant que Camerounais, de par ses origines, aussi à la même occasion contribué à mettre l'image du Cameroun en valeur et que pour cela, une reconnaissance pourrait lui être décernée à travers une médaille. Dès lors, la raison de cette distinction devrait être fondée uniquement sur les qualités de grand sportif de haut niveau de Joel Embiid, sans aucune référence à la médaille d'or qui ne concerne que les États-Unis. C'est donc une faute de rédaction administrative ou même une fraude pour le MINSEP que de faire référence à une médaille qui ne revient pas au Cameroun. Le communiqué du MINSEP n'aurait pas fait allusion à la médaille gagnée pour les États-Unis et se contenter de mettre le talent incontestable de Joel Embiid en évidence, que ça n'aurait rien changé au mérite et à la valeur de sa médaille. La tricherie n'est pas bien. Alors en substance, pour Maître Sekati, il est clair que nous sommes là dans la récupération de cette médaille d'or gagnée avec les États-Unis par Joel Embiid. Parce que d'ailleurs, comme je l'ai tantôt dit dans cette vidéo, la rédaction, la note d'information du ministre des Sports évoque clairement la médaille d'or gagnée avec les États-Unis d'Amérique. Or, en réalité, s'il faut célébrer le sportif camerounais, celui qui a été MVP, celui qui a hissé haut les couleurs du Cameroun à travers ses prestations dans le championnat NBA, on ne doit pas évoquer la médaille d'or qu'il a gagnée avec les États-Unis. Donc, voilà, c'est pourquoi beaucoup de personnes estiment que c'est la récupération et que sous le couvert de la célébration des performances de Joel Embiid en tant que sportif camerounais, on est en train de récupérer, de faire de la récupération par rapport à sa médaille. Et on peut également comprendre cette une de Naja TV, qui titre, JO 2024, le Cameroun en or, pour évoquer justement la médaille de Joel Embiid remise par le chef de l'État, c'est-à-dire que la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur. Voilà. Et le Cameroun en or, parce que c'est un Camerounais qui a gagné les Jeux Olympiques. Parce que Joel Embiid a gagné les Jeux Olympiques comme Camerounais, et pas comme Américain, finalement. Luc Perry-Wanji, dans une publication sur la toile, déclare: à mon sens, la vraie question est de quoi cette présence de Joel Embiid au MINSEP, en tenue toute légère, est-elle la contrepartie? Autrement dit, qu'est-ce que le MINSEP a voulu gagner en bradant les attributs de la République pour la friperie du petit Jojo, point d'interrogation, et de continuer avec son expression favorite, chienou, signé le Perry-Wanji. Voilà. Donc, qui s'intéresse au vestimentaire du Joel Embiid. Est-ce que vous aussi, vous qui le regardez là en ce moment, est-ce que cet accoutrement de Joel Embiid vous a également un petit peu dérangé? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que bon, on parle de simplicité, de décontraction, il y allait, un peu de décontraction pour recevoir sa médaille. Bon, mais est-ce qu'il ne devait pas se vêtir autrement, justement, parce que il allait recevoir sa médaille? Parce qu'il devait aller recevoir sa médaille des mains du ministre des Sports, qui représente le chef d'État. Est-ce qu'il peut aller devant le chef d'État habillé comme ça? On va prendre l'avis, justement, concernant toujours l'accoutrement de Joel Embiid. On va prendre l'avis d'un autre journaliste. Après Luc Perry-Wanji, prenons l'avis de Jean Bretagne. Jean Bretagne, qui a fait une publication, qui a fait le tour de la toile, parce qu'elle a été abondamment partagée et relayée par les uns et les autres sur Facebook, il estime que c'est une autre façon de dire non. Pour lui, à travers cet accoutrement, Joel Embiid, c'était une façon pour lui de dire non. Il déclare ceci, je le cite: s'il avait refusé, on aurait dit qu'il a manqué de respect à papa, entre guillemets. Eh bien, il a dit oui, mais a quand même débarqué à la cérémonie, sans entrain, accoutré d'un t-shirt, flanqué d'un message pour le moins douteux. L'engagement, ce n'est pas le bruit. Mais voilà, c'est l'analyse que fait Jean Bretagne par rapport justement à cet accoutrement de Joel Embiid. Bon,
Maintenant, Jean-Claude Tadier évoque également un message qui est flanqué sur, qui est visible, hein, un message qui est visible sur le t-shirt de Joël Embiid. On va peut-être agrandir cette image pour qu'on puisse bien voir le message qui est sur le t-shirt de Joël Embiid. Voilà. Alors, sur le t-shirt de Joël Embiid, on peut lire Force of Change. Force of Change. Pour ne pas dire la force du changement. Était-ce un message déguisé? Est-ce que c'est un message envoyé au régime en place? Est-ce que Joël Embiid est là, en train d'envoyer un message, de passer un message, de faire sa part de militantisme? Parce que Jean Bleuta a dit tout à l'heure que l'engagement, ce n'est pas les bruits. Parce qu'on sait quand même que la formule du chef de l'État, la force de l'expérience, on sait que c'est la force de l'expérience, la formule du chef de l'État, le slogan, je veux dire ça comme ça, du chef de l'État, la force de l'expérience. Donc, Joël Embiid débarque au ministère des Sports avec un t-shirt floqué du message Force of Change, la force du changement. Donc, à la force de l'expérience, on semble opposer, ou alors il semble opposer la force du changement. Et ça a tout son sens. Attention. Et si Joël Embiid était en train de passer un message, et si Joël Embiid était en train de dire aux autorités, au régime, il faut changer, il faut accepter le changement, il faut se battre pour le changement, il faut se battre pour l'alternance. Et si c'était ça le message de Joël Embiid? Regardons un tout petit peu ce qu'en pensent certaines personnes sur Facebook, sur la toile. À ce sujet, lisons cette publication de Paul Souta à travers sa page, le TGV de l'info. Voici comment Joël Embiid a dribblé le régime de Biya. La force du changement. Tel est le message qui figure en anglais sur le t-shirt que Joël Embiid a porté pour aller récupérer la médaille que Paul Biya lui a donnée sous auto-instruction. Beaucoup n'ont pas prêté attention à ce détail significatif et loin d'être anodin. Joël Embiid n'est pas bien. Le régime Biya, RDPC, force le gars pour le décorer. Lui, il vient à la cérémonie officielle, d'abord en t-shirt, mais en plus, avec un puissant message politique inscrit dessus, la force du changement. On dirait que c'est Maurice Kamto qui l'a vêtu. Bon, voilà, un clin d'œil au MRC. Quelqu'un peut-il prétendre n'avoir pas compris le message du célèbre basketteur à Paul Biya? Même pas les profiteurs du régime. Que le tribunal militaire tente alors ces histoires d'insurrection, hostilité contre la patrie et toutes ces autres choses avec lesquelles il terrorise les Camerounais, Joël Embiid est citoyen américain. Bon, voilà. 2025, changement, inscription massive, voter pour le changement et l'alternance. Bon, alors, cette publication du TGV de l'info de Paul Chouta semble indiquer clairement que Joël Embiid s'inscrit là dans une dynamique politique et même d'engagement. C'est-à-dire que cette sortie qui n'a rien d'anodin, voilà, et ce message qui n'a rien d'anodin, selon Paul Chouta, le TGV de l'info, il faut comprendre à travers cela certainement l'engagement de Joël Embiid pour le changement, qui milite pour le changement. Bon. Ou alors, si vous n'êtes pas d'accord avec cette vision-là, comment expliquer alors qu'il ait arboré ce t-shirt-là? Est-ce que dans sa garde-robe, il n'y avait pas d'autres t-shirts? C'est-à-dire que même si on veut être d'accord, si on veut comprendre même que Joël Embiid a une préférence pour les t-shirts, il est tenu décontracté. Est-ce que dans sa garde-robe, il n'avait pas d'autres t-shirts là, qui n'avaient pas ce message-là, la force du changement? Est-ce que Joël Embiid est en train de passer un message véritablement au régime du RDPC, qui est en place depuis 42 ans, et qui, comme vous pouvez le savoir, ne fait pas grand-chose pour le basket? Il est aujourd'hui star planétaire, le basket, mais il ne peut pas dire que c'est grâce au Cameroun. Bon, grâce à Luc Mbamouté, oui, mais pas forcément grâce aux efforts du gouvernement camerounais, de l'État camerounais, dans justement l'investissement et la politique sportive en faveur du basketball et d'autres sports dits sports mineurs, etc., etc. Donc, et si Joël Embiid était véritablement en train de passer un message, parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'est pas fier
de voir comment les choses ne se passent pas comme ils l'auraient souhaité, comme ils voient ailleurs, par exemple. Parce que ces gens qui vont ailleurs, qui voyagent, quand ils reviennent au pays, ils sentent la différence. Et voilà. Donc, est-ce qu'il était content, enthousiaste? Bon, il faut quand même dire que pour essayer de prendre le contre-pied hein, du TGV de l'info et peut-être même de Jean Benoît, je l'habite, il avait plutôt l'air heureux. Ben oui, on a plutôt vu quelqu'un qui avait l'air heureux. Vous allez, d'ailleurs, on va peut-être s'intéresser à sa réaction, hein, parce que je l'habite dans sa réaction, il nous fait comprendre que cette médaille, cette décoration, cette distinction vaut même plus que la médaille d'or qu'il a eue aux Jeux Olympiques. Ben oui, parce qu'il déclare, après avoir reçu donc la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur, on m'a expliqué ce que ça vaut, c'est plus que la médaille d'or, donc la médaille olympique. Merci au ministre, à ma famille et au peuple camerounais qui me soutient. Je viens du Cameroun et comme je le dis toujours, ça ne va jamais changer. Voilà. Ça ne va jamais changer. Même s'il veut le changement. Bon. Même si son t-shirt parle de changement, mais ça ne va jamais changer. C'est-à-dire que par rapport, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne sa passion et son patriotisme de façon plus explicite. Donc, voilà. Joël Embiid continue à se sentir camerounais. Ça, il faut le dire. Et il remercie le peuple camerounais pour le soutien constant et permanent. Parce qu'il faut dire que le peuple camerounais est toujours avec Joël Embiid et ça a pu se ressentir. Ça a pu se vérifier lors des récents Jeux Olympiques. La Team US, bon, qui est souvent supportée, ça c'est le cas de le dire, a été encore plus soutenue, plus supportée par les Camerounais parce que Joël Embiid figurait dans le 5 majeur, dans les 5 titulaires de la Team US.